Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type Halloween. Je pense que ça se voit évidemment. Donc j'ai fait mon style vampire violet. Si vous avez un nom spécial à me proposer, proposez-moi. Donc voilà, j'avoue que j'ai galéré, c'est la première fois que je mets des lentilles. Sinon, les fausses dents, elles sont top, elles tiennent super bien. La perruque est magnifique. Je vous mets tout en barre d'infos, donc tous les produits, tous les noms, toutes les informations. Et puis niveau du maquillage, donc j'ai fait quelque chose de relativement simple. Donc j'ai vraiment fait, j'ai respecté les tons violets. J'ai voulu faire vraiment dans les tons violets. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, c'est toujours constructif. Je suis désolée, j'ai un peu de peine à parler, mais ça aide pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Donc voilà, coucou. Je vais commencer donc par prendre un fond de teint longue durée et quelque chose de blanc, que ce soit même un petit peu de peinture ou plutôt, voilà, ça c'est plutôt une espèce de crème pour le théâtre. Donc je vais mélanger donc cette matière blanche à mon fond de teint et je vais venir l'appliquer à l'aide de mon pinceau Real Techniques. N'oubliez pas surtout de faire le raccord avec les oreilles. Et oui, ça peut sembler stupide, mais c'est hyper important. Et n'oubliez pas également de faire le raccord avec le cou. Moi, je vais pas faire le décolleté parce que voilà, c'est juste pour la vidéo et puis j'ai pas envie de tacher mes habits. Si je le fais, ce sera pour une soirée Halloween. Ensuite, vous prenez une poudre libre transparente ou en tout cas très claire. Peu importe la marque, avec un pinceau assez léger, pas trop dense parce que sinon ça va faire pâter. Donc je prends la matière avec ce pinceau là et je vais venir l'appliquer donc par-dessus tout le teint que je viens de faire. Ensuite je prends donc un crayon blanc, celui-ci c'est un Jumbo de chez NYX. Prenez n'importe quel crayon blanc à utiliser comme base, donc pas forcément pour faire très blanc, mais juste pour une petite base tout autour de l'œil et estomper au doigt. Ensuite pour mes sourcils, je vais venir appliquer un fard prune foncé, donc pour être en raccord avec le maquillage que je vais faire dans les tons violets. Et pour ceci, je prends un petit pinceau biseauté comme d'habitude. Ensuite, pour fixer tout ça, donc mes sourcils surtout, je viens utiliser, donc c'est un espèce de petit gel qui vient de chez MAC, qui est exprès pour les sourcils, donc ça les fixe, il est transparent, et comme ça bouge plus. Ensuite, je viens appliquer un crayon Kohl, donc plutôt gras, noir, en ras de cils inférieur et supérieur, donc tout autour de l'œil. Ne vous appliquez pas trop parce que de toute façon après on va l'estomper. Et justement prenez un petit pinceau un peu dense quand même et venez estomper donc la matière, donc ce crayon noir Kohl, pour que l'effet soit fumé. Je prends ensuite un fard noir, donc prenez n'importe lequel, je vais citer aucune marque parce que je me suis rendu compte que c'était un petit peu une perte de temps. Et je vais l'appliquer donc en ras de cils de nouveau, inférieur et supérieur, avec un petit pinceau plus précis. Et je viens l'estomper avec le même pinceau que tout à l'heure.
Je prends ensuite un fard violet prune, un tout petit peu irisé mais pas trop. Je prends un pinceau plat et je vais venir donc l'appliquer donc par-dessus le noir que je viens de poser en montant en dessus du creux de la paupière, en essayant de faire une espèce de forme autour de l'œil. Une fois encore, si c'est pas très précis, c'est pas grave parce qu'on va estomper par la suite. Et justement, prenez un pinceau un peu fluffy quand même pour estomper la matière avec des mouvements donc comme ceci, donc des va-et-vient. Et ensuite je prends un fard, je crois que c'est une édition limitée, c'est pour ça que je mets le nom. C'est un fard de chez MAC qui est genre lilas, super irisé, néon. Il est magnifique et je trouvais qu'il allait vraiment bien avec les autres tons, justement pour aller du plus foncé au plus clair. Donc là j'ai pris un pinceau estompeur de chez MAC, c'est le 217, c'est mon préféré. Je vais carrément dépasser en dessus du sourcil pour donner un peu de lumière. Et ensuite, je viens réappliquer un tout petit peu de noir parce que, à force d'estomper, ça perd un peu l'intensité. Donc, je reviens poser un tout petit peu de noir et j'estompe de nouveau. Je viens ensuite donc faire un thread liner. Mais c'est pas vraiment un thread liner, c'est vraiment juste un thread liner, mais tout simple parce que c'est juste pour poser les faux cils après. Et justement, voici les faux cils. J'ai oublié d'enlever le prix, je suis désolée. Ceux-ci, c'est toujours les mêmes. Hein. J'en ai pas racheté. Pour montrer en vidéo, ça va très bien. Donc, je mets la colle donc, sur la frange. Et séchez bien. Donc, soufflez. Ne les posez surtout pas tout de suite. Sinon, ça va couler dans l'œil. Et ça va pas du tout adhérer. Donc là, une fois que c'est un peu sec, vous posez d'abord la partie intérieure. Donc vous voyez comme la colle est un peu sèche, ça adhère beaucoup plus facilement. Et ensuite avec une pince à épiler, j'ai de la peine à parler aujourd'hui, je viens la poser donc en place. Ensuite un petit coup de mascara pour fondre mes cils avec les faux cils. Je viens ensuite mettre donc dans la muqueuse un crayon colle noir. Prenez celui que vous avez une fois de plus. Si on voit encore un petit peu de colle, je repasse un petit peu de liner. Et ensuite pour le teint, alors je vais venir un petit peu creuser mon visage. Donc j'utilise une poudre bronzante, peu importe. Celle-ci je trouvais qu'elle allait très bien. Je viens creuser mes joues, je viens aussi creuser un tout petit peu en dessous de mes lèvres, les tempes, la mâchoire. Et j'estompe le tout avec un autre pinceau. Pour les lèvres, je viens appliquer d'abord un rouge à lèvres Héroïne, donc c'est un violet. Ensuite, je viens appliquer un autre rouge à lèvres, le Ruby Woo, qui est un rouge. Et celui-ci, je vais l'appliquer donc plutôt à l'intérieur, au milieu. Ensuite, pour obscurcir un petit peu les bords, je viens appliquer un prune foncé, c'est le Rebelle. Voilà, juste en extérieur, le bord des lèvres. Et ensuite, pour vraiment foncer, je mets le Hang Up, qui est vraiment beaucoup plus foncé que les autres. Et celui-là, je l'applique aussi, dans le bord des lèvres pour vraiment foncer. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé ma vidéo.